Et salut à tous, c'est Jug, bienvenue sur The Wargame Syndicate, épisode 35 de la série Charge Auto et Chaffraté aujourd'hui. Donc là je vous rapporte donc l'ESC, donc c'est les championnats du monde donc de 9e âge, donc en solo, donc c'est juste avant l'ESC, juste avant l'ETC pardon, c'est l'ESC justement ce tournoi-là. Euh, Ça se déroulait donc à Cracovie comme il y a 2 ans. Donc on est parti pour ça. Donc c'est du tirage au sort. Donc c'est quand même très random le pairing, le SC, mais bon. Disons que ici, enfin les match-up sur lesquels on tombe ont quand même énormément d'importance dans ce tournoi. Ce qui rend les trucs un petit peu aléatoires. Mais bon, allez, c'est parti. Donc je commence par un nain, Wood Spirit. Je vais peut-être commencer déjà par expliquer ma liste qui est la même que le TC parce que j'allais pas faire une liste spécifiquement de solo parce que le plus important reste le TC qui vient juste derrière, donc autant jouer la même liste. Le but de cette liste c'était d'avoir en fait un truc un petit peu polyvalent qui peut un petit peu tout jouer. J'étais pas dans du clic pur comme j'ai pu être un peu plus. Enfin, j'étais dans du clic un petit peu, mais on va dire. Fallait que je puisse jouer un petit peu d'autres trucs. Donc c'est pour ça que j'avais pas mal de piétons, j'avais pas que de la cave qui allait tout droit. Donc, au niveau de ma liste, vous retrouvez donc le setup que vous avez vu toute l'année avec Adepte Druidisme, Void, les Naïades en conclave, le petit Folk Hero bien pénible, l'AGB en Giant Slayer dans 8 quêtes, j'aimais bien parce que j'ai mis du temps à le mettre ce Giant Slayer, mais la crush amenait un petit truc en plus pour les quêteux qui tapent les monstres, ça permet de fiabiliser. Et puis c'est chiant pour pas mal de trucs quand même cette crush attaque. Ma base, c'est vraiment la même, je pense. J'ai dû rajouter un edge peut-être parce que j'avais un petit peu de points dans mes ajustements. Environ skateux, je pense. Le changement important, c'est que ma damsel est plus dans la quête maintenant. J'ai plus 9 quêtes, j'en ai 8. Donc ça fait qu'en fait, c'est un peu moins une des stars. Ça permet d'un petit peu plus jouer avec. Et la damsel va aller dans les paysans en base. Les pénitents par 9. Donc vraiment la grosse brique que je jette devant pour ouvrir mes parties. Les manatarmes que j'ai ajoutés dernièrement, donc l'idée là c'était de rajouter encore des scorings et avoir beaucoup d'unités sur table, un petit peu pour rivaliser avec, on va dire, le top des armées de cette année, pour pas me retrouver avec 3-4 unités de moins qu'eux, sinon ça allait être dur. Pour leur prix, ils sont très bons, hein, 170 pour leurs stats, leurs règles, c'est très cool. C'est scoring, on aime bien. Les Naiades, j'ai maxé encore plus les effectifs parce que je pense que c'est vraiment une super unité. Donc les combattantes par 10 et même les magiciennes par 7 pour aller un moment au combat. Ok, au niveau de mon adversaire, donc Wood Spirit nous joue en fait un espèce de MSU nain avec plein d'unités. En gros, le principe, c'est qu'il a 2 blocs de tueurs Vanguard avec 2 Dragon Seekers dedans qui tapent comme des porcs. Donc plus vite, plus 1 en force. Et alors là, par contre, j'avoue que je connais pas bien l'alphabet nain. Ça doit être plus une attaque peut-être. Et puis ça, peut-être. J'en sais rien. Je sais plus. Bon, et ça donne des attaques. Donc bon, en gros, ils ont une tonne d'attaques. Ça tape fort. Voilà. Un petit Tan donc qui est scout et puis qui balance des éclairs. Après en base, bon, on a du Grey Barbs, du guerrier, les Seekers, les Rangers en throwing. Et armes lourdes, 2 grudge, une fois les mineurs, une fois les Forge Warden. Alors il y a quelque chose à dire sur la liste. Une chose que j'avais pas capté, en fait, je crois que je m'en suis rendu compte. Tiens, alors le SC, on arrive, on découvre la liste, faut direct partir. Et j'avoue que j'avais lu un peu vite et j'avais pas capté que les Seekers, ils avaient pas de bannière et les Rangers non plus. Donc ça, c'est pas scoring. Ça va avoir une importance non négligeable. Donc on joue School of Harald Redstub avec la diagonale. Comment je voyais ce match? En général, le nain, je suis pas mal. Je mets plutôt vert. Après, là, les Seekers, c'est un peu pénible. Donc bon, je me dis que ça doit quand même être jouable. De toute façon, c'est le SC, donc on va jouer pour gagner. Donc allons-y pour la partie. Ce qui va se passer, c'est que mon adversaire va gagner le choix d'attaque-défense et il va choisir d'être attaquant. À ce moment-là, je me dis, ok, lui, il veut me rentrer dedans, la violence, quoi, parce que surtout que sur School of Harald Redstone, on est quand même content de choisir le côté pour avoir les indices. On peut tirer le secondaire qui va bien. Donc bon, au niveau des secondaires, ce qui va être tiré, alors je vais pas pouvoir avoir Conserve the Number, je vais avoir le choix entre le 1 qui est un peu nul, tuer les 2 scorings les plus chers, tuer 3 scorings, je vais prendre tuer les 2 scorings les plus chers parce qu'en fait c'est les Grey Barbs. Je me dis que je vais bien réussir à attraper 10 Grey Barbs et lui il prend tuer 3 scorings. Au niveau de la magie, je vais avoir mon setup habituel, donc la damsel va avoir le soin, l'héréditaire, le stone skin,
Les Naiades vont avoir relance touchée et puis random move. Et j'ai mon héréditaire en boon spell sur mes Realm par 6. Donc moi je vais pas vouloir tout poser, hein, je veux jouer en dernier. Et au niveau du côté table, alors c'était un peu pénible. Il n'y avait pas un truc de fou. Je sais pas si j'ai vraiment choisi le bon côté, mais en fait je pense que si, sachant qu'il n'y avait pas de bannière dans certains de ces trucs. Je vais vous expliquer. Qu'en gros, en fait, je crois que tous les découpages que j'ai, enfin, ne me convenaient pas trop parce qu'en fait, je savais qu'il allait me foncer dessus, donc je me suis dit, mais les Seekers, ils vont direct contester en fait tous les décors, donc ça va être vraiment, vraiment pénible. Donc en fait, ce que je me suis dit, c'est qu'on va prendre en fait pour avoir 4 décors en diagonale. Comme ça, là où sont les Seekers, en fait, j'irai dans les autres avec mes scoring à moi. Du coup, j'en ai qu'un chez moi et lui en a 2 chez lui, et du coup, il faut aller au milieu. Et du coup, j'évite les Seekers et je vais là où ils sont pas, pour essayer de quand même de ramener le scénar chez moi. Sauf que ça sert à rien parce que les Rangers et les Seekers ne sont pas scoring. Mais bon. Donc, je commence par Cyril juste là. Mais Cyril me flanc fort, là, tranquille, avec l'Arlic qui vont aller dans le lac. Je me doute qu'il n'y aura pas trop d'opposition en face. Et lui, il pose tout et il... non, pourquoi je raconte ça? Non, il était attaquant, c'est lui qui pose tout. J'ai même pas besoin de les poser, je dis n'importe quoi. Donc bon, bref, il pose tout. Des guerriers armes lourdes, un grudge, des longues barbes, des Forge Warden, Ranger avec le petit perso. Je l'avais pas vu, son petit perso, je n'avais pas compris qu'il était là. Vous allez voir que ça va poser problème. Seeker avec le Dragon Seeker, le Seeker avec le Dragon Seeker, ça c'est celui qui a une attaque de plus. Des Forge Warden, ça devait pas être des Forge Warden, ça devait être des guerriers. Vous allez me dire, qu'est-ce qui ressemble plus à un nain en armure qu'un nain en armure? Bah, je pense que c'était des guerriers, ça. Donc, Forge Warden, Grey Barbs, Ranger, et puis le Grudge Buster. Alors, de mon côté, bon, je me doute qu'il va pousser tout droit. Du coup, j'essaye de faire un flanc fort de ce côté-là. Donc là, je mets un peu des choses pour faire diversion. Les 10 Naiades de close. Les 8 edge, j'ai longuement hésité à mettre 6 royaumes ici pour aller contester là, mais je me suis dit en vrai avec lui qui peut charger direct, en fait ça va jamais marcher. Je vais contester peut-être une fois, puis après en fait je vais me faire croc, donc c'est pas trop valable. Les Horde Warden qui en vanguard défenseur en fait vont aller là-dessus pour être direct dessus. J'ai pas envie en fait qu'ils mettent ces rangers devant comme ça et que j'ai plus accès au mur. 6 royaumes, Horde Warden qui vont prendre ce mur là, le folk je le mets au milieu parce que je veux en fait vanguard derrière la colline puis avoir beaucoup d'espace de jeu derrière. Les pénitents en fermeture, le chausson avec la damsel, les quêteux avec la GB, les naines magiciennes qui vont pousser de ce côté là, elles vont un peu se battre dans une zone on va dire pas trop dangereuse, et les 6 royaumes reliques. Alors, je pense que j'ai tout dit, donc allons-y pour les vanguards déjà. Bon bah vanguard, je fais ma vanguard défenseur là, je viens ici et avec le reste il va tout droit. Ils avaient vanguard, ces Grey Barbs là visiblement. Donc bon bref, il avance tout droit. Bon j'ai couvert pas mal, là je l'explique pas trop mais j'ai couvert en fait un petit peu où est-ce que pouvaient aller ces unités pour avoir toujours à peu près de quoi ramasser. Donc son T1. J'ai pas d'image visiblement, et bah bravo, j'étais déjà dans le stress. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Bon, globalement, il va se mettre là un peu loin, là un peu loin, et là il va avancer tout droit. Les Rangers ici, la quête peut pas charger les Rangers, donc les Rangers sont ici. Les Seekers là viennent comme ça sur la colline, eux ils viennent par ici, ça vient juste devant moi là, donc là je me dis bon bah il est en train de me contester tous les décors, c'est un peu gênant, sachant qu'il y a quand même un truc notable, c'est qu'en fait il prend pas les décors derrière lui. Il laisse pas de scoring dessus. Je me dis mais ok, le mec il vient juste pour me raser en fait, il s'en fout de ça. Bon. Donc bon il met quelques tirs mais c'est anecdotique. Le seul truc important c'est qu'en fait le petit perso Tan qui est là en fait va pouvoir venir chaffer ici, et ça j'avais pas fait gaffe qu'il était là. On s'est présenté les listes vite fait et puis il m'a dit voilà c'est cette fille, et quand il s'est déployé c'était là, puis j'ai pas fait attention. Bref, donc après monter 1. Non, il y a quand même un truc avant notable, c'est que les Rangers vont tirer là-dedans et en fait vont me faire paniquer à 8. Donc là je suis shaken, donc en fait je vais plus contester le truc là. Sauf que à ce moment-là, en fait, on commence à discuter des décors et en fait, il me dit que ces Rangers sont pas scoring, et je me dis ah ok. Et puis ces Seekers non plus, donc en fait celui-là il l'a pas, celui-là il l'a pas, et je me dis ah ouais ok. Du coup j'ai peut-être une chance en fait d'aller contester ces décors-là. Donc ce que je vais faire,
De ce côté-là, bah, je vais me barrer par là. Là, je me barre par ici, en fait, pour lui faire perdre du temps. Je pense qu'en vrai, c'est quand même une bêtise. J'ai une unité de trop, sûrement, ici, pour faire semblant. Je pense que les hedges étaient suffisants et j'aurais préféré avoir des naïades un peu plus dans l'action. Bref. Là, je charge parce que, bah, vu qu'il n'est pas scoring, moi, je vais l'être. Déjà, j'ai une option de dégommer l'unité. Et surtout, je vais prendre ce mur avant que ses scoring à lui arrivent. Donc, bon, bah, on va essayer. Là, je suis sur mon mur, je suis content. Là, bah, il faut dégager cette daube, donc on charge. On charge et puis on se met. Et puis, je sais pas quoi. Je sais pas ce que je veux dire. Bon, là j'avance à fond, flanc fort, j'empêche les infiltrations. Là j'ai perdu un mec en terrain dangereux. Magie, je pense qu'il n'y a rien de particulier. Je dois me mettre des oraisons, je pense, c'est tout. Au corps à corps, je vais lui tuer quelques mecs. Enfin, avant le corps à corps, là je me rallie pas, donc je vais me barrer par là. Je vais lui tuer quelques gars. Il va avoir un test à 7 relances qui va tenir. Donc bon, bah, je vais perdre mes royaumes. Mais j'aurais pris cet objet-là. Lui va prendre celui-là. Là, il s'inquiète pas de ça. Le folk est passé derrière, j'ai pas précisé. Et là, je vais lui tuer une dizaine de mecs. Il va fuir, il fait 6, donc je tente pas d'y aller. Je me replace juste. Ok, son T2. Bon, son T2, il décide de venir éclater ça. Il replace un peu sa ligne. Là, on joue un peu au chat à la souris. Il couvre les infiltrations. Il se replace un peu là. Les seekers descendent. Il n'a pas envie de se prendre en fait la double charge pénitent plus quête. À noter que s'il venait dans les pénitents, en fait, il se prenait la quête de flanc. Il pouvait rien faire. Là, il va décider de se mettre devant, de tirer dessus. Les mineurs sortent ici et tirent dessus pour éclater cette unité. Moi, j'avais les naïades en couverture, hein, me disant qu'il arriverait peut-être sûrement par là. Ok, donc bon, du coup, je vais mettre une invue à 5 ici, parce que bah, j'ai quand même pas très envie de les perdre. Au cas qu'il va m'éclater ça. Et puis voilà, ça va être monté. Là, il me fait quelques tirs, il doit me faire un mort de temps en temps. Bon, c'est pas très important. Ça va être monté 2. Alors, monté 2. Là, du coup, je vais revenir par ici pour réactiver cette unité. Les naïades continuent d'aller par là-bas. Ici, il a refait sa ligne. Bon, là, je vais avoir un ralliement après que je vais réussir. Là, je sors de l'arc de vue. Et en fait, mon idée, c'est de mettre de sorte à ce qu'il puisse pas me charger et d'avoir une contre-charge de flanc là-dessus. Ça doit être une charge à 3, je pense. Là, j'ai chargé ça. Je me dis, et si on me les dégageait, je me fais un fiasco dans le même tour. Et en plus, je crois que je perds tout mon rang arrière. Donc ça va peut-être être un peu chaud. Mais au moins, il me voit plus parce que je vais plus être sur la colline. Là, du coup, je mets les pénitents là. Pourquoi? Bah parce que du coup, je vais pouvoir prendre l'objectif. Et j'ai la quête qui peut aller taper ici la face pour contrecharger. Ici, je charge. Je crois que je perds un mec, il me semble. Donc, je suis à 2 gars. Les naïades chargent les mineurs. Le folk vient ici se replacer pour ramasser derrière ces combats qui peuvent être un peu compliqués. Surtout celui-là. Voilà. En magie, du coup, je sais plus ce qui se passe exactement. Je crois que je dois essayer de full boost ça. Donc, je mets un soin qui doit dissiper. Et je suis sous Stone Skin, un vue à 5. Corps à corps. Là, je vais encore bien éclater ça. Ça peut être un peu chaud en réalité, cette charge. À mon avis, elle est un peu pourrie. Il n'avait pas des contre-charges gratuites. En fait, je crois qu'il me voyait plus en fait à cause des morts. Et sinon, je pouvais peut-être refaux. Enfin, je crois que j'avais quand même un peu des contre-mesures. Il y avait peut-être ça qui pouvait venir, mais je pouvais un peu fuir. Bon. Donc là, je vais encore le péter. Il va fuir. Sauf qu'il fuit de 5 ou 6, je crois. Donc je me dis, bon, bah super. Je vais pas courir après. C'est mon chausson en plus. Donc, bof. Là, je vais gagner. Je crois qu'il me fait 0 ou 1, je sais plus trop. Moi, je lui fais peut-être 1 ou on se fait rien. Et il perd de 2, il rate son test à 7, je ramasse. Ça, c'est très bien. C'était un peu chaud ce truc-là. Les naïades ici, je le grind un peu. Il me fait un peu mal aussi. Bon, ça va continuer au tour d'après. Mais bon, je vais avoir lui qui va revenir dans un tour, donc ça devrait aller. Son T3. J'ai pas la photo. Ça veut dire que c'était le stress. Là, il doit se retourner un peu par là pour m'empêcher de me barrer. Ça revient peut-être ici pour tirer dessus. En fait, il va charger là. Et il va venir chaffer avec les seekers ici. Là, il avance un peu derrière. Et puis ça va se rallier par là-bas.
Et en fait, ce qui va se passer, c'est que il va me taper dessus, il va me tuer 6 pénitents, je crois. 6 pénitents, je dois compter le résultat de combat, il me semble. En fait, c'est abusé comme ça tape fort, c'est de la P4, hein, ces trucs-là en charge. Et donc en fait, il me déchire. Et à ce moment-là, quand j'en commence à enlever mes gars, je me dis, mais en fait, qu'est-ce que j'ai fait quoi? C'était complètement nul ce move, on y reviendra après. Parce que là, en fait, il va me rééclater, et puis là, mes contre-charges, celle-là, elle peut pas y aller, celle-là, elle est en coin un peu dégueu, mais ça veut dire que ça doit charger. Donc en fait, je suis dans un setup giga nul, dans lequel je me suis un peu mis tout seul. Donc ça, c'est très grave. Là, bon, le combat continue, c'est pas très important. Donc montée 3, montée 3. Là, je vais replacer mes naïades là, je vais un peu l'encercler. Je sais plus à combien je me mets, les edges de l'autre côté pour tenter un truc là-dessus. Là, je chaffe cette unité-là. Du coup, il s'était retourné. J'avais pas. Enfin, non, il me chaffait. Je chaffe cette unité. Je me dis comme ça, s'il pète pas tout, il va peut-être devoir poursuivre. Je lui mets l'autre de flanc. Pourquoi pas. Puis là, en fait, les paysans sont dans un setup en fait où ils sont quand même un peu en danger. Et la damsel aussi. Les fuites de charge étaient pas ouf suite aux avancées qu'il avait fait. Donc je décide de sortir la damsel et en fait de tenter un peu des fuites. Je sais qu'il peut un peu me tirer dessus. Bon, c'est nul, hein. Je sais pas comment on en arrive T3 à avoir son sorcier en dehors du pack comme ça, mais en général c'est mauvais signe, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Là j'ai chargé pour éclater ça. Là il me reste un petit mec que je mets ici peut-être pour charger et bloquer, on verra. Là, il me défonce, je suis hors de portée avec ça. Là, il me termine. Du coup, il a des charges, mais je peux fuir. Je n'ai aucune photo du T4 parce que c'est le stress absolu. Mais ce qui va se passer, c'est qu'en gros, là, je vais me faire éclater. Ça va se faire ramasser au tour d'après, je pense. Et là, je vais avoir une charge T4 où je vais pouvoir envoyer les deux. Je gagne le combat. Il a un steady 7 qui rate. Je prends ça, j'irai là-dedans. Donc j'ai une petite open. Je crois qu'il reste 2 gars à ce moment-là dans le grudge. Bon, sans que ça soit fou. Pourquoi pas. Ça a été lavé. Il me reste une naïade. Il me reste 2 PV de naïade, de magie. À son T4, il me tire dedans. Il la rate complètement, je crois. Ou alors il a pas trop avancé parce que je jaunais un peu avec le folk, peut-être. C'était quand même ses scoring parce qu'il y a encore le scénar. C'est vrai que j'en ai pas trop reparlé, mais du coup, il a eu celui-là, peut-être celui-là. Et moi, j'en ai un, 2, 3, 4. Donc en fait, ça va se jouer ici. Donc il faut vite qu'il rush avec ses scoring. Qui veut pas trop se les faire bloquer. Donc pour l'instant, il s'emballe pas trop. Par contre, il va tenter des charges, je pense, avec les Seekers. Et là, je vais fuir. Globalement, on va se retrouver par là-bas. Et là aussi. Bon, je sais plus trop où je suis, mais je suis dans le lac. Donc on arrive. Donc ça, c'est nos 2 tours. Moi, je me suis juste replacé et essayé de me rallier. Je crois que les paysans sont ralliés, mais pas la damsel qui continue de courir. Donc là, je suis là-dedans. Comme je vous avais dit. Pourquoi est-ce qu'il est là à ce tour? J'ai l'impression que la photo, c'est pas le bon tour. Bon, je sais plus trop. Là, il fonce pour me chaffer. Il veut pas que j'aille taper ses scoring. Là, je l'avais empêché quand même de rentrer pour pouvoir lui mettre les deux si j'avais besoin. Il va me tenter la damsel à ce tour-là et il va la rater. Normal, je suis dans l'eau, hein, je vais pas me faire tuer par des flammes, ça serait quand même pas très logique. Euh, Voilà, voilà. Là, il va m'éclater. Montée 5. Montée 5. Alors ça se fait lave. Ouais, du coup, il y a un petit... Non, en fait... Oui, non, si, c'est normal que... Non, il n'y a pas d'erreur de photo, en fait. Donc, je me dis, tentons de prendre un peu des points, quand même, parce que là, on est en train de se faire défoncer, quand même. Moi, j'ai une scoring, un chevalier qui s'est barré là-bas, qui va revenir au dernier tour sur le scénar. Notez qu'il avait un peu tiré dedans avec ses forges au tour 4, je crois. Et il lui avait rien fait. Il m'a fait un PF dans ma damsel. Donc là, en fait, il a 4 scoring qu'il peut amener au scénar. Moi, j'en ai 3, donc c'est un peu chaud. Alors, j'aurais peut-être pu essayer d'aller bloquer, mais du coup, il y avait les Seekers free, donc c'était horrible. Et je pense que j'ai quand même besoin d'emmener le folk pour que ça suffise à le défoncer. Donc bon. Le cac ici, du coup, je vais le booster, je pense, avec Stone Skin relance touchée. Je pense qu'il dissipe la relance touchée. Je me mets un vue à 5. Le Dragon Seeker, il avait déjà pris un PEV. Au CAC, là, ce qui va se passer, c'est que le gros perse me fait 3 morts. Et après, alors c'est beaucoup moins fort quand ça charge pas. Enfin, beaucoup. Il a que AP3 entre guillemets, alors que la charge AP4, j'avoue que j'ai un peu craqué. Je sais pas pourquoi je me suis mis devant comme ça. Je vais réussir à le laver, puis je vais tuer des Seekers aussi. Bon, il doit rester 4-5 Seekers. Mais je les ai pas lavés direct, ce qui fait que je suis un peu coincé comme ça. Il avait pas des charges de ouf, ça devait être de face. Et à la refo, je crois que j'inverse les positions, ce qui fait qu'il a des charges longues qui lui font viander son scénar.
Voilà. Et donc son T6, bah, je suis loqué là-dedans. Il vient mettre toutes ses scorings, ses forges pour essayer de me finir là. Et puis voilà, les Nayades se sont barrés, donc il pourra pas les attraper. Est-ce qu'il a fini de me tuer les Edge? C'est une bonne... Ah non, bah oui, il me les a tués avec le Grudge. Je suis bête. Donc là, il va me tirer dans la damsel, mais je suis toujours dans l'eau, donc je vais toujours pas mourir. Merci, tu sais, elle a baissé la tête pour être caché. Là, je vais l'éclater. Donc à mon T6, en fait, bah, j'ai 3 scoring. Il en a 4. J'ai qu'un truc à tenter. Ça peut pas charger. La quête, ça vaut rien. C'est de tenter cette charge-là. Bon, euh, c'est pas ouf, hein, mais si je le renverse, bah, au moins je lui pousse une unité du scénar. Et on est à 3-3. Je tente cette charge. J'essaie de booster comme je peux. Sauf que il doit dissiper relance touchée. Je suis sous Stone Skin, mais bon. Il va peut-être avoir un test à 8 relances ou 7 relances. Je sais plus trop. Bon. Il le tient, et du coup, bah, il gagne le primaire. Et on finit sur un 4. Que dire de cette partie? En fait, ce move-là, en fait, il y a pas mal de trucs. Je pense déjà, j'ai une unité de troll là, qui fait que pour lui faire perdre du temps, de toute façon, ça va jamais revenir, en fait. Je pense les naiades, faut que je joue avec ici. Là, il y avait des trucs un poil chauds pour moi, potentiellement. Enfin, ce truc-là, peut-être que mon zoning des quêteux devait être meilleur, mais je pouvais pas parce qu'il fallait courir les pénitents. Le moment où je fais n'importe quoi, je pense, c'est à mon T2. Cette charge-là, elle est casse-gueule parce que j'amène mon chausson dans un endroit vraiment pourri. Alors, ces rangers m'ont fatigué. Je les ai même pas pris à la fin, j'ai même pas pris la moitié. Je pense qu'il fallait juste accepter qu'il soit là. Et à mon avis, peut-être le move, c'était d'aller mettre en fait juste les paysans ici et de fuir la charge. Et surtout pas d'amener les pénitents ici avec la quête qui peut pas charger de flanc. Parce qu'en fait, au tour d'avant, il est pas venu parce que je pouvais charger de flanc. Et à ce tour-là, bah en fait, j'ai juste aucune contre-charge intéressante. Parce que celle-ci est chaffée. En fait, je lui donne mes pénitents. C'est gravissime hein, comme erreur. C'est ce qui lui donne la partie, en fait, hein, tout simplement. Je pense qu'il y avait mieux à faire juste en essayant de maintenir en fait le statu quo, prendre le temps de nettoyer ça, aller ramasser la colline avec les paysans et du coup quand même le forcer à être là. Puis si j'ai ça plus ça qui peut débarouler dans ces trucs, ça devrait aller. J'avais jamais trop joué contre les Dragon Seekers, alors je sais lire, je sais quand même que ça fait mal, mais ça c'est n'importe quoi. Enfin, ouais. Prétendre un truc sur un tournoi comme le SC et puis proposer ce genre de move, franchement, c'est un petit peu honteux. Donc ça c'est giga nul. Ça, c'est pas terrible. Et puis là, il y a sûrement une unité mal mise. Et après, bah, je suis dans une situation pourrie où je sors. Alors peut-être qu'il fallait pas sortir, rester dedans et puis juste fuir. Mais je crois que c'était un peu pénible aussi. Je sais pas. Bon, sûrement qu'il fallait pas sortir la damsel quand même. Mais ça me permettait de la mettre plus loin. Et j'ai pas fait une grosse fuite après. Bon, je sais pas trop. Je me retrouve ouais, dans un truc ingérable. Bon, à la fin, ils me volent le scénar pile poil. Mais vraiment, ces pénitents mis là, c'est nimp, c'est nul, et on mérite de perdre, et on a perdu. Voilà. Bon. Alors pour gagner le SC, ça va être compliqué quand on fait ce score au début. Par contre, je sais qu'on va tomber dans le fond là maintenant, et que les matchs vont être sûrement peut-être un peu plus simples, donc il y a moyen d'engranger un petit peu du puntos pour remonter. Donc je vous raconte ça donc dans le rapport suivant. Allez, merci à tous, à très vite sur la chaîne. Ciao.